Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la toute nouvelle capsule du Book Club en collaboration avec Audrey de la chaîne LM Bouquiné. Ce mois-ci, le thème que vous avez choisi pour nous m'excitait vraiment beaucoup, c'était le thème de la bande dessinée. Puis pourquoi ça m'excitait beaucoup? Ben c'est parce que j'ai jamais vraiment été portée à lire ce genre de livre-là, même quand moi j'étais jeune, quand j'étais au primaire. Oui, j'en ai lu là des Garfield une fois de temps en temps, mais c'est pas un type de livre qui m'attirait beaucoup. Fait que j'avais vraiment hâte de découvrir ça pour vous durant ce mois-ci. Puis j'ai réalisé que j'aimais quand même ça, lire des bandes dessinées, parce que ça se lit vite. Puis j'ai un peu triché ce mois-ci, je vais être honnête avec vous. J'en ai pas lu juste une, j'en ai lu plusieurs, puis sont toutes là. Fait que je vais vous parler brièvement de toutes ces bandes dessinées-là. Puis tu sais, j'avais envie de me donner un défi, c'est-à-dire que j'avais pas envie de lire genre un Garfield, un Tintin ou un Spirou. Puis tu sais, tout ce genre de bandes dessinées-là qu'on connaît déjà, qui sont un peu simples à lire. Je voulais comme chercher puis découvrir des nouvelles choses. Fait que je pense que j'en ai comme un peu pour tous les goûts là-dedans, puis pour toutes les tranches d'âge. Fait qu'on y va tout de suite. Les deux premières bandes dessinées que je suis allée louer à la bibliothèque, je me suis rendu compte que c'était des bandes dessinées qui étaient dans la section adulte, mais qui étaient dans la section enfants sur le site de Renaud-Bré puis d'Archambault. Fait que j'étais un peu mélangée. Je les ai louées quand même pour voir. Puis finalement, j'ai loué Cumulus de Guillaume Perrault et Grand-père et la Lune de Stéphanie Lapointe, illustré par Roger, qui est un des illustrateurs que j'aime vraiment beaucoup. Puis finalement, le verdict, c'est que Grand-père et la Lune, ouais, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus pour adultes ou peut-être pour adolescents, là, parce que comme c'est long à lire, puis il y a pas beaucoup de couleurs dans la bande dessinée, puis tu sais, ça parle d'une petite fille qui veut rendre fière son grand-père, puis que tu sais, son grand-père, il a perdu sa femme, puis depuis ce temps-là, comme il n'y a plus ben de plaisir à vivre, en fait. Fait que ça, oui, effectivement, c'était peut-être un petit peu plus pour adultes. Cumulus, c'était pour adultes, mais je pense que c'est quand même accessible pour les enfants, peut-être plus pour les ados. Il n'y a pas beaucoup de texte vraiment, là, c'est vraiment au niveau des images, puis même il n'y a pas beaucoup d'images. Regardez ça, comment c'est comme une petite illustration par page. Puis en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui devient ami avec un nuage, donc il devient ami avec un cumulus. Puis là, ben c'est ça, là, durant l'histoire, il lui montre sa ville, puis des endroits où est-ce qu'il aime aller, puis à la fin, ben le nuage s'en va, parce que, tu sais, il veut pas un nuage, ça part au vent. Fait que là, c'est ça. Puis là, il est triste que le nuage s'en aille, puis ça finit comme ça. Fait que ça traite un peu du thème de l'amitié, de la solitude, peut-être même des amis imaginaires, je sais pas trop, là, parce que ce petit garçon-là, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. Fait que, tu sais, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, mais tu sais, c'est pas une BD que tu vas être comme, oh my god, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite, là? Vraiment pas. Puis ça se lit vraiment, vraiment vite. Les deux prochaines, je les ai vraiment, vraiment aimées. La première, c'est Bin, qui est écrite par Daniel Brouillette. Donc, ça se présente comme ça ici. Puis moi, pourquoi j'ai décidé de le lire, celui-là, c'est parce que je sais qu'ils font des romans. À la base, c'est un roman pour les enfants, là, tu sais, peut-être 5e, 6e année. Puis c'est ça, c'est un garçon qui est pas... T'sais, il aime pas vraiment ça à l'école, puis il est pas vraiment fin avec ses profs, puis tout ça, puis il tripe sur une fille dans sa classe, puis c'est vraiment très actuel, là, très dans l'univers des enfants de 10-12 ans. Puis j'ai vraiment aimé la BD, j'ai trouvé ça drôle, les illustrations sont belles, ça se lit vite, puis il y a plusieurs tomes, fait que j'imagine que ça se suit, puis que c'est le même personnage, mais je serais vraiment curieuse de lire les romans, parce que je serais pas capable de vous dire si c'est vraiment la même histoire dans les BD que dans les romans. Fait que je vais aller voir ça a l'air de quoi, puis peut-être qu'on s'en reparlera dans une prochaine vidéo. La prochaine bande dessinée que j'ai lue, c'est Les Canadiens de Mont-Royal. Donc ça aussi, c'est une série, là. J'ai lu juste le numéro 1, mais il y en a plusieurs. Tu sais, c'est pas une bande dessinée qui m'attirait particulièrement, mais je voulais voir ce qui s'offrait pour les garçons là en bande dessinée. Puis c'est vraiment le fun pour ceux qui trippent sur le hockey, parce qu'il y a vraiment des liens avec les vrais Canadiens de Montréal. Tu sais, les noms ressemblent aux joueurs. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment drôle pour vrai. Là. J'ai ri à plusieurs reprises en lisant cette bande dessinée-là. Puis tu sais, c'est pas moi le public cible du tout. Puis ce que j'ai trouvé intéressant et différent aussi, c'est qu'il y a plusieurs petites... Tu sais, à chaque page, c'est comme pas une histoire, mais une blague. Genre, tu sais, ça commence en haut de la page, en bas de la page, c'est terminé, tu tournes la page, c'est un autre. Tu sais, il y a un titre en haut de chaque page. Je vais vous montrer ça a l'air de quoi, mais tu sais, il y a vraiment comme un titre ici, ça parle de ça sur la page, puis l'autre, c'est complètement autre chose, mais c'est les mêmes personnages, puis ça parle du même thème, là, c'est le hockey. Puis il y en a plusieurs. Fait que, tu sais, pour les petits garçons, là, qui aiment pas tant lire, là, ben, ça peut être un bon début de lecture que de lire ça. J'ai remarqué que j'avais pas beaucoup de bandes dessinées qui étaient pour les filles, mais je sais qu'il y en existe plein. Il y a les Aurélie Laflamme qui sont maintenant en BD, les Léa Olivier qui sont maintenant en BD. Il y a aussi les Nombris. Mais ça, j'ai pas lu ça, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je sais que les élèves aiment beaucoup ça. Puis moi, je suis tombée sur celle-là qui était dans les coups de cœur sur le site de Renaud-Bré. C'est Fantôme de Rena Telgamer. C'est sûr que je le prononce mal. C'est sûr que c'est certain. Puis
en a écrit plusieurs, puis j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas s'il existe en vrai format BD, parce que ça, c'est format roman, mais à l'intérieur, c'est vraiment comme une bande dessinée. Je sais pas s'il existe en format normal, parce que là, quand je l'ai vu, ça, je me suis dit, OK, mais c'est vraiment long à lire. Mais en réalité, pas tant que ça. C'est vraiment une bande dessinée à l'intérieur. Puis c'est ça, ça parle de deux sœurs, en fait, d'une famille qui déménage en Californie, parce que la plus petite des sœurs, elle a une maladie, puis ils ont besoin d'être plus proches des soins de santé pour elle. Fait que, tu sais, c'était pas quétaine là comme histoire, fait que j'ai vraiment aimé ça. La dernière bande dessinée dont je veux vous parler, je l'ai pas terminée, mais je sais déjà que c'est un coup de cœur, c'est Louis parmi les spectres, illustré par Fanny Britt, qui fait des dessins absolument magnifiques. C'est la même qui a fait Jeanne, le renard et moi, que j'ai pas lu mais que j'ai en ma possession. Mais honnêtement, bande dessinée pour les plus vieux, là, c'est clairement pas une bande dessinée pour genre 3e, 4e année, mais peut-être fin du primaire puis au secondaire, là. C'est vraiment intéressant, puis je pense que ça traite de thèmes quand même d'actualité pour cette tranche d'âge-là. Les dessins sont absolument magnifiques, là. À l'intérieur, c'est juste malade. Il y a pas beaucoup de couleurs, mais je pense que ça fait son impact en réalité. Fait qu'il y a celui-là, puis il y a aussi Jeanne, le renard et moi, dont j'ai juste entendu des bons commentaires. J'espère que vous allez me pardonner d'avoir triché ce mois-ci puis d'avoir lu beaucoup plus de BD que j'étais supposée en lire, mais si vous voulez me laisser des coups de cœur de bande dessinée pour la jeunesse dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de noter vos titres puis d'aller jeter un coup d'œil à la bibliothèque. Oubliez pas d'aller voir la vidéo d'Audrey parce qu'elle va avoir lu une bande dessinée pour adultes. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, j'en ai une de India Desjardins que j'ai vraiment hâte de lire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a pensé de sa lecture ce mois-ci. Oubliez pas aussi de vous abonner à notre groupe Facebook. C'est là qu'on partage les lectures puis qu'on vous dit quel livre on a choisi pour le prochain mois. Donc, on s'écrit quand même assez souvent là-dessus si vous voulez participer au book club avec nous, pardon. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer, de vous abonner à la chaîne d'Audrey parce qu'elle fait des vidéos absolument magnifiques. Puis on se revoit en fait mercredi prochain, mais on se revoit le mois prochain pour le prochain book club. J'allais presque oublier de vous demander de voter pour le prochain thème. Je suis vraiment tête à l'air en ce moment, mais ça va fonctionner comme à l'habitude. Dans le fond, il y a le petit sondage ici qui va apparaître en haut de l'écran. Vous avez juste à cliquer dessus et sélectionner le thème que vous voulez qu'on utilise pour le prochain mois. Puis si jamais vous avez des idées de thèmes, vous pouvez nous les laisser dans les commentaires. C'est sûr qu'on va les noter. Là, moi puis Audrey, on a plein d'idées, mais si vous voulez participer, vous pouvez le faire de cette manière-là en nous laissant des idées de thèmes ou de sujets ou de séries ou d'auteurs ou de n'importe quoi que vous voudriez qu'on lise dans notre book club. Et puis, bien sur ce, là, c'est vraiment vrai. On se voit mercredi prochain pour une prochaine vidéo et dans un mois pour le prochain book club. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!